Peuple de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment majestueux, merveilleux, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix pour nous il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire à Golgotha, qui est assis à la droite de Dieu dans la majesté divine, revêtu d'éclat et de magnificence, dans une lumière inaccessible au-dessus des cieux les plus élevés. C'est par lui, le Seigneur Jésus-Christ, que je vous souhaite la bienvenue à cette trompette qui porte son nom en ce grand jour de l'an de grâce 2018, plus précisément le 27 octobre de l'an de grâce 2018, pour continuer cette aventure dans le livre de Genèse. Ça fait 3 semaines, on a interrompu nos échanges, nos partages du livre de Genèse pour exposer un abominable pasteur vampire, Charles Passo, alias Otto, qui amène les gens à adorer sa sirène et à faire des choses abominables. Il s'est transformé en un véritable distributeur de bébés. Nous l'avons dénoncé et toute cette semaine, par le satellite en Afrique et aussi par YouTube et Facebook, nous avons exposé ce monsieur encore et encore afin que le maximum de personnes soient informées. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes en vie. Grâce soit rendue à Dieu sur la base de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui dit « Dieu nous fait toujours triompher en Christ Jésus et répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. » Donc c'est vraiment une grande joie mes frères et sœurs d'être de retour. Les ennemis ont proclamé notre mort. Mardi passé, le 23 octobre, ils nous ont donné 3 jours pour mourir. Ils nous ont donné 72 heures. Il parlait d'accident de circulation, autoroute goudron. Mes frères et sœurs, nous sommes en vie. Mes frères et sœurs, notre vie ne dépend pas d'un sorcier, ne dépend pas d'un être humain. Notre vie dépend du Seigneur Jésus-Christ qui seul est notre maître, lui qui nous a commissionné. Et la parole de Dieu dit, c'est pas le non-accomplissement d'une prophétie ou d'une prédiction qu'on saura si un homme de Dieu est homme de Dieu ou homme de Satan. Donc, quelle honte! Si la honte pouvait tuer ces gens, seraient déjà morts depuis. Donc, mes frères, voilà donc une belle journée aujourd'hui à Houston. Je salue tous ceux qui sont connectés par le satellite Eutelsat 16A en Afrique, que ce soit à Obala au Cameroun, à Bafia, toujours au Cameroun, ou à Yopougon, à Abidjan en Côte d'Ivoire, ou à Gueltapé, ou Djepel au Sénégal à Dakar, ou à Kingelo au Gabon, ou à Newbel à Douala. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, que vous soyez au Québec, au Canada, en France, à Saint-Denis en France, le quartier général des faux pasteurs qui font des choses terribles. Mes frères, nous vous saluons et soyez les bienvenus à ce grand banquet. Beaucoup de personnes attendaient cet enseignement d'aujourd'hui. Et c'est un enseignement qui est adressé aux jeunes gens qui aspirent à se marier. Nous allons voir le fondement du mariage pour les jeunes qui aspirent à se marier. Même les jeunes couples, même les vieux couples par rapport à l'âge, pourront trouver des édifications, des enseignements, des perles spirituelles par rapport à comment bâtir un mariage heureux et réussi. Mes frères, c'est une joie d'être de retour. Vous le savez, nous sommes ici derrière cette trompette, d'abord pour la parole de Dieu, pour vous amener à Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, c'est la télévision qui vous amène à Jésus-Christ. Ce n'est pas Georges TV, ce n'est pas Puissance TV, ce n'est pas Miracle TV, c'est Jésus-Christ TV, c'est-à-dire la télévision qui vous amène à être connecté à Jésus-Christ 24 heures sur 24 heures, à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à l'aimer, à l'adorer, plus que toute autre chose, à mettre Jésus-Christ le premier dans notre vie, au-dessus de toute chose, après Dieu son Père. Parce que Dieu et Jésus-Christ sont un d'harmonie, un de communion, comme l'homme et la femme sont un. Quand vous voyez un homme, vous voyez aussi sa femme, spirituellement parlant et selon Dieu, bibliquement parlant. Ainsi, quand vous voyez Dieu, vous avez aussi vu Jésus-Christ. Mais bien qu'ils soient séparés l'un de l'autre, distincts l'un de l'autre, ils sont un d'harmonie, un de cohésion. Mes frères, donc, pour ceux qui sont familiers derrière cette trompette, quoi que ce soit que nous faisons, en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père qui est notre Père également. Nous n'aurons pas de cesse, nous n'aurons jamais de cesse à vous rappeler, sœurs, que la femme qui prie Dieu, la tête non voilée,
déshonore Dieu, insulte Dieu. Il faudrait falloir pour vous, sœurs, de ne pas prier, que de prier la tête non voilée. De même, un homme qui prie Dieu la tête couverte par une casquette, un béret, une chéchia, un chapeau, insulte Dieu. Et vous pouvez voir ces détails sur la base de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 4 et 5. Alors, nous vous invitons à vous joindre à nous ici au studio pour remettre ces moments à Dieu. Prosternons-nous si vous le pouvez. Pour ceux qui le peuvent, prosternons-nous et remettons ces moments à Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce de ce que malgré nos occupations diverses, tu nous as donné le temps aujourd'hui pour venir encore derrière cette trompette, proclamer l'infinie grandeur, l'infinie immensité de ta parole de Dieu, merveilleuse, inégalable et infaillible. Cette parole qui est lumière à nos pieds, qui est lampe à nos sentiers, qui nous guide, qui nous nourrit, qui nous soutient, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous réprimande, afin que nous puissions aller entrer dans ton royaume éternel, dans le paradis. Seigneur Dieu, merci donc pour ce grand jour. Merci pour le souffle de vie que tu nous as conservé. Ce n'est pas donné, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est là une grâce venant de toi, une faveur. Parce que nous ne sommes pas encore parfaits comme tu voudrais que nous soyons parfaits. C'est ainsi que nous te demandons pardon pour nos défaillances, pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos omissions, pour des choses que nous faisons, même involontairement, même inconsciemment. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas dignes, et moi particulièrement, digne de proclamer ta parole. Mais Seigneur, c'est avec des personnes faibles, sujets à faiblesse, ou des personnes ayant des défaillances ou des lacunes, que tu œuvres, Seigneur. Rends-moi digne pour cette parole que je vais partager aujourd'hui. Seigneur, donne-moi d'enseigner, non pas ce que les gens voudraient entendre aujourd'hui. Donne-moi d'enseigner, non pas ce que j'aurais bien voulu dire aux gens. Mais Seigneur, inspire mon intelligence à sortir de ma bouche ce que toi-même tu voudrais que les gens reçoivent. Même si c'est dur, même si c'est difficile à supporter, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour tes réprimandes, pour tes reproches, pour ta correction, pour ton instruction, afin que nous soyons parfaits, accomplis, propres à toute bonne œuvre et prêts à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra certainement et dans le retour, nous pensons, est imminent. Merci donc pour toutes les connexions, les appareils et tout ce qui contribue de près ou de loin à la bonne marche de cette émission. Seigneur, rends ce studio invisible, rends les lieux, les endroits, les maisons de ceux qui reçoivent actuellement ta parole. Rends ces endroits, ces lieux, ces demeures invisibles à l'ennemi. Seigneur, nous t'en supplions, guéris toute personne qui est malade actuellement, comme il regarde cette émission, cet enseignement. Seigneur, si quelqu'un a un souci, apporte le bon dans le cœur, apporte la consolation dans le cœur, augmente la foi. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les membres de Jésus-Christ TV, que ce soit ici au studio présentement, que ce soit à travers le monde. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, mes frères, ouvrez vos Bibles, tournez vos Bibles dans Genèse, voilà, le premier livre de la Bible. À titre d'introduction, avant que nous allions à Genèse, mes frères et sœurs, il y a une chose que je vais vous dire, c'est que le mariage est la plus grande institution de Dieu sur terre. Comme je l'ai toujours dit, et je ne me lasserai point de vous redire les mêmes choses comme Paul disait, car pour vous cela est salutaire. Le mariage est la plus grande institution de Dieu sur terre. Le mariage est quelque chose de très grand. Avant que les royaumes soient établis, avant même que l'Église soit établie, avant que quoi que ce soit parmi les hommes soit établi, la première chose qui a été établie parmi les hommes, c'est le mariage en Genèse chapitre 2. L'histoire de l'humanité commence par le mariage. Le grand mariage entre Adam et Ève, Dieu lui-même a choisi une épouse à Adam. Adam n'avait jamais demandé l'épouse. Lui-même a choisi une épouse à Adam. Et Adam est celui par qui le mariage est institué. Donc, le mariage commence à Éden, au paradis, par Adam et Ève. L'histoire de l'humanité se terminera par le grand mariage, la noce de l'agneau, la célébration du grand mariage entre l'Église épouse de Jésus-Christ et l'époux Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Donc, le mariage étant important,
Ce n'est donc pas surprenant qu'il est pris d'assaut par le diable. Regardez, toutes sortes de travestissements, toutes sortes de travestissement du mariage, d'édulcoration du mariage. Le mariage qui est supposé être l'union entre un homme et une femme est étendu aux abominations telles que le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme. Ce n'est pas par hasard. Et même dans les couples hétérogènes, même chrétiens, hommes et femmes, beaucoup de frères et sœurs vivent des mariages lamentables tout simplement parce que ces mariages ne sont pas fondés sur le roc Jésus-Christ. L'enseignement d'aujourd'hui aura pour but de vous montrer comment le mariage doit être institué par Dieu et établi par Dieu, institué par Dieu, et comment les hommes et les femmes doivent vivre les relations du mariage étant fondées dans le roc qui est Jésus-Christ. Rappelez-vous ce verset qui parle de Jésus-Christ comme étant le rocher de tous les âges. Un mariage qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ, c'est un mariage qui ne sera jamais heureux. C'est un mariage qui ne va pas durer. C'est un mariage qui sera misérable, lamentable. Et nous allons voir ce passage. Ayez vos blocs-notes, surlignants, stylos, bic, etc. N'ayez pas les feuilles blanches. Les feuilles blanches s'envolent, mes frères et sœurs. Elles s'envolent. Ayez les blocs-notes. Ayez les cahiers, les blocs-notes, les classeurs. Soulignez ces choses. Nous venons sur Jésus-Christ avec la mentalité bérienne qui consiste sur la base de Actes chapitre 17 verset 11 à examiner chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on vous enseigne est exact. Même sur Jésus-Christ TV, avant de dire Amen à ce que votre frère Georges enseigne, vérifiez d'abord que c'est dans la Bible, 1, et 2, vérifiez qu'il ne fait pas une interprétation particulière. Parce que la parole de Dieu, la Bible merveilleuse, la parole de Dieu inégalable, nous dit en 2 Pierre chapitre 1, verset 20-21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, bienvenue à ce banquet par anticipation. Je dis bon appétit aux amoureux de la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, il y a eu une certaine personne qui est venue semer le désordre sur, je crois que c'est une certaine Naya Gabriel qui est venue sur YouTube faire un commentaire déplacé qui reflète l'esprit impur qui est en elle, et nous continuons à prier pour ces personnes qui sont rebelles à la vérité et venir dire que voilà, nous devons arrêter notre chaîne de malédiction. Et je rends grâce à Dieu de ce que les gens lui ont dit. Naya Gabriel, allez plutôt sur Casarema. Voilà, je crois que c'est ce qu'Alix Man lui a dit. Je crois que Benvidi lui a également dit. Je crois que vous êtes trompé de site. C'est aussi les amoureux de la parole de Dieu. Et effectivement, nous sommes ici pour partager la parole de Dieu avec les amoureux de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas la chaîne des gens qui suivent bêtement les hommes. Ce n'est pas la chaîne des bénis oui, ils disent oui à tout. Ils disent amen à tort à travers. C'est la chaîne des gens qui sont amoureux de la parole de Dieu, qui scrutent la parole de Dieu, qui la lisent pour eux-mêmes, qui l'examinent quotidiennement pour voir si ce qu'on leur enseigne est exact. Donc, nous voyons au verset 1, voilà, lisons Genèse chapitre 24, verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? Abraham était vieux, avancé en âge. Abraham était vieux, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et la section précédente, il y a plusieurs semaines de cela, environ 3 semaines, nous avons conclu avec la vie d'Abraham. C'est vrai qu'il y a encore un autre détail sur la vie d'Abraham, comment il va mourir, il sera enseveli. Et son deuil sera conduit par ses 2 enfants, Isaac et Ismaël. On pourra voir ça très brièvement à la section prochaine. Mais nous pouvons dire que nous avons fini avec la vie d'Abraham. Et c'est la transition aujourd'hui vers la vie d'Isaac. Et aujourd'hui, nous voyons un détail tellement important
par rapport au mariage entre Isaac et Rebecca. Alors, Abraham était vieux, verset 1, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Quelle chose délicate Abraham a-t-il demandé à son serviteur. La cuisse, c'est quelque chose, c'est une partie intime sur le corps d'un homme ou d'une femme. Mais voilà comment Abraham amène son serviteur à prendre un serment, à poser la main sur une partie intime de son corps, comme la cuisse. Et ce n'était pas sur la cuisse, c'était sous la cuisse. Sous la cuisse, notez très bien ce détail, ce n'était pas sur la cuisse, c'était sous la cuisse. À vous de tirer les conclusions. Verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Voilà, l'Éternel, c'est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Pour nous chrétiens aujourd'hui qui lisons ce passage, nous dirons que Abraham a dit à son serviteur, je n'aimerais pas que tu prennes une femme parmi les non-chrétiens, parmi les païens. Voilà, nous annonçons les couleurs dès le verset 3. Abraham dit, de ne pas prendre pour mon fils, une femme parmi les filles des Cananéens. Aujourd'hui, un chrétien véritable ne devra pas prendre, ne doit pas prendre comme épouse pour son fils une femme, une fille parmi les non-croyants. On va voir ça par la suite. Verset 3 nouveau, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Il y a deux choses, mes frères et sœurs, que nous pouvons apprendre dans ce chapitre 1. Premièrement, les conseils spirituels bibliques sur le mariage et le choix d'un époux. En particulier, donc, en première partie, parmi les deux choses que nous pouvons voir dans ce passage, les conseils, dans ce chapitre, les conseils bibliques, spirituels bibliques sur le mariage et en particulier le choix d'un époux. Et en deuxièmement, mes frères et sœurs, ce qu'on va apprendre dans ce chapitre, c'est que le chapitre 24 de Genèse en entier est une image de Dieu le Père, envoyant le Saint-Esprit chercher une épouse pour son fils, Jésus-Christ. Si vous gardez très bien en esprit ceci, vous comprenez toutes les perles spirituelles contenues dans ce chapitre. Je reprends. Ce chapitre est une image de Dieu le Père envoyant le Saint-Esprit cherchant une épouse pour Jésus-Christ. Donc, Abraham est le reflet du Père, de Dieu. Notez très bien que je n'ai pas dit qu'Abraham est Dieu et le serviteur est le Saint-Esprit et Isaac est Jésus-Christ et Rebecca est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis bien une image. Le reflet, c'est l'anticipation de comment le Saint-Esprit devait être envoyé par Dieu le jour de la Pentecôte pour préparer une épouse pour le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne comprenez pas cela, dès le début ici, vous allez manquer beaucoup de choses dans ce passage. Donc, en même temps que nous allons voir les fondements du mariage chrétien et nous allons répondre aux questions les uns des autres sur comment le mariage chrétien doit être célébré. Est-ce que la dot est biblique? Quelle est la cérémonie de mariage? Est-ce qu'on doit se marier à l'église? Est-ce qu'on doit se marier devant les hommes, etc. En même temps que nous allons répondre à cette parole, à ces questions, répondre à ces questions, nous allons montrer aux frères et sœurs le fondement biblique de comment ce chapitre est à l'image de Dieu le Père qui envoie le Saint-Esprit chercher une épouse pour son fils Jésus-Christ. Je précise que je n'ai pas dit qu'Abraham est Dieu, que son serviteur c'est le Saint-Esprit, qu'Isaac est Jésus-Christ et que Rebecca est l'Église. Non, ce n'est qu'une image, le reflet. Parce que si vous ne comprenez pas cela, mes frères, vous aurez des problèmes à comprendre ce passage. Donc, je reprends, il y a deux choses, pour ceux qui prennent les notes, il y a deux choses que nous pouvons apprendre dans ce chapitre. Donc, les conseils bibliques spirituels sur le mariage et en particulier
le choix d'un époux ou d'une épouse. Deuxièmement, en deuxième lieu, ce chapitre en entier, le chapitre 24, est l'image de Dieu le Père qui envoie son Saint-Esprit, le Saint-Esprit, choisir une épouse pour son Fils Jésus-Christ. Donc, comme je le disais, si vous gardez à l'esprit ce détail, cette deuxième précision, vous ne manquerez pas, vous ne raterez pas toutes les perles spirituelles cachées dans ce chapitre. Donc, en premier lieu, nous voyons la préoccupation d'un père pour que son fils ait un mariage heureux et réussi. Et nous pouvons voir qu'Abraham et Sarah ont eu un mariage heureux, très heureux, un mariage béni. Et c'est tout naturellement qu'Abraham devait se préoccuper que son fils Isaac ait aussi un mariage réussi. Ils ont eu un très grand mariage, un très beau mariage. Ce n'est pas par hasard que 1 Pierre chapitre 3 précise comment Sarah obéissait à Abraham son mari, l'appelant Seigneur. Et le Saint-Esprit établit 1 Pierre chapitre 3, établit Sarah en 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3, comme le modèle que les sœurs en Christ doivent suivre, doivent imiter. Donc Abraham est aussi appelé le père de la foi chrétienne. Donc Abraham est l'image de Dieu qui envoie le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est au service de l'Église, au service de ceux qui doivent hériter le salut. Le Saint-Esprit, comme dit Romains chapitre 8, verset 26, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est notre aide dans ce long voyage sur terre, ce long voyage vers la terre promise qui est le paradis, qui est le ciel. Verset 3 nouveau. Verset 3 nouveau. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle 2 Corinthiens chapitre 14 verset 6 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Le joug, c'est ce qui attelle 2 personnes ou 2 animaux dans les zones pastorales, dans les temps bibliques à l'Antiquité. Pour labourer la terre, on attelait 2 vaches ou 2 bœufs par un joug pour qu'ils labourent la terre. Le plus grand joug aujourd'hui sur terre, non pas seulement aujourd'hui, depuis la création du monde, le plus grand joug, c'est le joug du mariage. C'est pour ça que le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, dit en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Dieu ne peut pas cautionner le fait qu'un chrétien ou une chrétienne épouse un non-chrétien, un non-croyant. Et d'ailleurs, il y a des détails qui sont réglés en 1 Corinthiens chapitre 7, à savoir que si un homme, avant de connaître Jésus-Christ, s'est marié à une femme non chrétienne, les deux sont mariés, personne ne connaissait le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, et l'un des époux se convertit à Christ, ils ne doivent pas mettre fin à cette relation. Maintenant, si la personne qui s'est séparée décide de se séparer, c'est dans ce sens-là, dans ce cas-là qu'elle peut se séparer. Mais ça ne veut dire pas que celui, le chrétien, qui s'est séparé le chrétien qui a été abandonné par l'épouse qui ne veut pas le suivre dans la foi chrétienne, ce n'est pas un permis pour se remarier. Je reprends mes frères et sœurs, il y a des détails que nous allons préciser dans cet enseignement, à savoir que devant Dieu, c'est une aberration, je dirais une abomination, un péché pour un chrétien d'épouser un non-chrétien. Nous ne pouvons pas aller en tant que chrétien, aller épouser un non-chrétien, parce que vous formez une même chair. Mais si vous épousez une femme, et plus tard vous devenez chrétien, c'est-à-dire que vous l'avez épousée, vous n'étiez pas encore chrétien, et plus tard vous devenez chrétien, vous ne devez pas la répudier. Maintenant, si la femme, du fait que vous êtes devenu chrétien, décide de partir, qu'elle parte, mais vous n'êtes pas autorisé à vous remarier, la seule façon par laquelle un homme peut se remarier après un divorce, c'est après la mort de sa conjointe, de son épouse. De même, une femme ne peut pas se remarier du vivant de son mari. Si vous vous séparez
assurez-vous que vous ne pourriez même plus, ne serait-ce que mentalement, penser à un homme ou à une femme selon que vous êtes homme ou femme. Donc, regardez comment Abraham fait jurer à son serviteur de ne pas prendre les filles parmi les Cananéens, au milieu desquels il habitait. Nous sommes dans le monde, nous sommes entourés de Cananéens, c'est-à-dire que non-chrétiens. Parce que quand nous, aujourd'hui, nous lisons Cananéens, nous voyons les non-chrétiens. Un chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Une chrétienne ne peut pas épouser un non-chrétien. Si vous voulez vous entêter à dire que voilà, moi je vais épouser, peut-être Dieu va le changer après le mariage, c'est un grand risque. Satan a écouté votre prière. Satan a compris comment vous avez dit, je vais épouser un non-croyant parce que Dieu pourra le changer. Je vous assure que votre mariage sera une grande tribulation parce que le diable fera tout pour que ce monsieur ne se convertit pas. Imaginez-vous, femme, pieuse dans le Seigneur, vous épousez un homme non-croyant qui vous promet qu'il va devenir chrétien une fois que vous allez vous marier. Il y a des personnes qui vont dire que voilà, vraiment, donne-moi un peu de temps, tu me presses trop, laisse-moi moi-même venir à Christ, donne-moi le temps pour être converti. Marions-nous, donne-moi du temps, je pourrais me convertir. C'est un grand risque. Le diable est là, il est pire. Le diable voudrait rendre le mariage misérable. Et s'il y a un endroit où le diable attaque le plus des chrétiens, c'est le mariage. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. C'est-à-dire que célibataire, l'apôtre Paul ne s'était jamais marié. Il disait que je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don ou une habilité, une capacité de telle ou telle manière. Il met en garde, l'apôtre Paul met en garde, en fait ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui met en garde en disant, ceux qui veulent se marier auront beaucoup de tribulations dans la chair. Soit de la part de votre conjoint, soit de la part de votre conjointe, soit de la part des enfants. Le mariage est sujet à tribulation. Je vous assure que pour que votre mariage soit à l'abri de tribulation, il faut arriver, vous, mari et femme, à un niveau de renouvellement de votre intelligence, à un point où vous mettez Dieu et la parole de Dieu au-dessus de toutes choses dans vos rapports. Alors, c'est un grand risque pour des chrétiens de prendre des épouses ou des époux parmi les Cananéens, parmi les non-chrétiens. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui comprennent, parce que ceux qui sont divorcés, les chrétiens divorcés qui m'écoutent actuellement, me disent, mais Georges, vraiment, tu ne peux pas être plus clair en disant ce que tu es en train de dire. Nous sommes en train d'expérimenter les résultats de notre désobéissance. L'ignorance n'est pas une excuse. Il y a des gens qui vont dire, je ne connaissais pas cette parole, mais malgré le fait que Dieu vous a pardonné, Dieu vous a fait grâce, il peut arriver que nous continuons à récolter, à vivre les conséquences de notre désobéissance. C'est comme une femme qui a eu des enfants hors mariage, avant d'être mariée, elle a 2, 3, 4 enfants, elle devient chrétienne. Est-ce que Dieu lui a pardonné? Oui, Dieu lui a pardonné. Mais est-ce qu'elle va continuer à vivre la souffrance, les tribulations du fait d'élever 4, 3, 4, 5 enfants sans leur père seul? Il n'y a rien qui puisse... il n'y a rien qui peut changer. Malgré le fait qu'elle est devenue chrétienne, que Dieu lui a pardonné, elle vivra les conséquences de sa désobéissance. Donc, regardez comment Abraham établit déjà le principe selon lequel un chrétien ne peut pas aller prendre une non-chrétienne pour épouse. Une chrétienne ne peut pas aller prendre un non-chrétien pour époux. C'est pour ça qu'il fait jurer par l'Éternel. Regardez le détail. Nous soulignons jurer par l'Éternel. Donc, Abraham implique Dieu dans cette décision. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous montre ici? Dieu établissait le principe selon lequel une personne parmi le peuple de Dieu ne pouvait pas aller prendre une femme étrangère. C'est le même principe aujourd'hui. Et regardez comment Dieu traitait durement Israël. Quand Israël se détournait de la parole de Dieu pour aller prendre des femmes moabites, des femmes ammonites, les femmes philistines, les femmes des Philistins, les femmes philistines. Dieu punissait terriblement Israël. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans le temps de la grâce. Vous n'allez pas forcément voir le feu tombant du ciel sur votre maison. Vous n'allez pas forcément voir la terre s'ouvrant ou les serpents qui pleuvent du ciel pour vous mordre, des serpents brûlants. Mais des fois, on peut aussi avoir des conséquences.
malgré le fait que nous sommes dans le temps de la grâce, nous pouvons expérimenter des conséquences. Dieu est outragé, désolé, quand un chrétien va épouser un non-chrétien. Et pour vous, qui vous êtes marié à un non-chrétien ou à une non-chrétienne, étant déjà chrétien, c'est-à-dire étant né de nouveau, délibérément, vous allez dire, voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que Dieu peut changer mon conjoint, ma conjointe. Vous allez épouser cette personne. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui en écoutant cet enseignement? Ne vous affligez pas en m'écoutant. Mon but n'est pas de vous faire être affligé, mes frères et sœurs. Donc, détendez-vous. Il y a des choses qui pourront affliger les uns et les autres. Mais je ne m'empêcherai pas de vous dire la parole de Dieu par peur de vous affliger. Je préfère dire ce que Dieu voudrait que je vous dise. Bien des fois, les choses que vous allez écouter dans cet enseignement aujourd'hui ne seront pas les choses aisées. C'est des choses difficiles. Pour vous qui vous êtes rebellés contre Dieu, étant chrétien de nouveau, en allant épouser soit une femme non chrétienne, soit un mari non chrétien, tout ce que vous pouvez faire en m'écoutant, au lieu de vous affliger, demandez pardon à Dieu dans votre cœur de ce que vous êtes rebellés contre Dieu. Et si c'est possible, selon sa volonté, de renverser la vapeur, peut-être de changer le cœur de votre conjoint, de votre conjointe, ou de vous faire supporter les tribulations que vous allez endurer. Imaginez-vous une femme pieuse qui a connu le Seigneur, mais qui est un homme ivrogne, un homme qui va aller les prostituer. Vous voilà, vous avez passé une soirée en train de chanter les cantiques, à genoux, en train de glorifier Dieu, par la langue dans la piété, votre tête couverte. Votre mari rentre à 4 h du matin, puant le vin, et il veut de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez de passer le temps avec le Seigneur Dieu et vous savez bien qu'il est parti dormir chez la maîtresse ou chez les prostituées. On l'a surpris dans un bar avec les prostituées, dans un hôtel avec les prostituées. Il vient à 4 h du matin, puant le vin. Il veut que vous lui serviez à manger. Entre guillemets, vous me comprenez, vous adultes. Vous allez lui servir à manger. Voilà ce que vous allez vivre. Il faut que je prenne des exemples comme cela pour vous montrer comment c'est tellement risquant de vous marier à une femme qui n'est pas chrétienne ou de vous marier à un homme qui n'est pas chrétien. Qu'en est-il d'une femme insensée qui n'est pas chrétienne? Après 2 semaines de jeûne, vous sortez de cette semaine de jeûne, l'ennemi passe par elle pour vous couvrir l'injure. Il y a même des femmes qui frappent sur leur mari. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vivez avec une personne étrangère. Quand Dieu parlait dans l'Ancien Testament de ne pas parler des femmes étrangères, même dans le corps humain, quand il y a un corps étranger dans le corps, regardez, vous avez une brindille qui est entrée dans votre doigt. Si on ne la lève pas à temps, le doigt va s'enfler, il va pourrir, il va le pu. Et si vous faites attention, il peut avoir la gangrène. Non seulement le doigt pourra être coupé, toute la main pourra être coupée, ou même tout le bras. C'est la même chose quand les chrétiens prennent un corps étranger et l'introduisent dans leur propre chair. La Bible ne dit-elle pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une même chair? Donc faites attention, je vous en supplie, peuple de Dieu, jeune homme, tant que tu n'es pas encore marié, ne prends pas une femme qui n'est pas chrétienne. Et quand je dis une femme qui n'est pas chrétienne, je ne parle pas d'une femme qui se balade avec la Bible à longueur de journée. Je ne parle pas d'une femme qui va tout simplement se voir la tête pour être vue les hommes pour montrer qu'elle est une femme vertueuse. Je ne parle pas des chrétiens du dimanche qui vont dans les dénominations se faire abuser, escroquer par les faux pasteurs. Je parle d'un chrétien qui vit au quotidien 24 heures sur 24 heures dans sa vie privée sa foi chrétienne. Parce que c'est plus dangereux, c'est pire, mes frères et sœurs, d'épouser une femme qui pense qui se dit chrétienne mais qui n'est pas chrétienne. C'est pire d'épouser un homme qui se dit chrétien mais qui n'est pas chrétien. Il aurait fallu pour vous 1000 fois, 10 000 fois épouser un musulman, un bouddhiste, que d'épouser un chrétien mais qui est un faux chrétien. C'est encore plus grave. Donc quand on dit chrétien, nous ne parlons pas de quelqu'un qui a une carte de baptême, qui va vous dire, mais j'ai été baptisé, regarde, j'ai ma croix au cou, j'ai mon chapelet. Ce n'est pas de ça. Quand on parle, mes frères et sœurs, de chrétien, c'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime Jésus-Christ plus que toute autre chose sur terre. Demandez à Dieu, vous jeunes gens,
demandez à Dieu, vous, jeune femme, un époux ou une épouse qui aime Dieu et Jésus-Christ, la parole de Dieu, plus que vous. Le secret du mariage, c'est d'avoir un homme qui va vous aimer, ma sœur, moins que Dieu, qui va aimer Dieu et Jésus-Christ plus que qui ne vous aime. Le secret pour le mariage réussi, ma sœur, c'est d'avoir un homme qui aime Dieu plus qu'il ne vous aime. Vous ne pouvez pas entrer dans un rapport de jalousie avec Dieu. Comme ce frère qui a raconté une femme, une sœur en Christ soi-disant, et je ne sais pas s'il y a eu une déclaration de fiançailles entre les deux. Le frère est tellement zélé, le genre de frère qui va dans les bus, dans les trains, prêcher la parole de Dieu. Dans les premiers jours de leur fiançailles, la fiancée dit au fiancé, au frère en Christ, mais vraiment ton zèle là aussi, est-ce que c'est comme ça, ce sera comme ça le mariage? On commence même déjà comme cela, tu n'as pas le temps pour moi. Dieu le matin, Dieu à midi, Dieu le soir. Elle n'a pas eu le temps de continuer. Le frère est parti de l'en courant de ces relations. Vous voyez? Heureux ma soeur, si tu as un homme qui aime Dieu, puis qui le t'aime, même s'il ne te consacre pas de temps. Ce n'est pas aussi pour cela que, à cause du ministère, vous n'allez pas consacrer le temps à votre femme. C'est un détail sur lequel je vais revenir. Et pour nous qui sommes dans ce ministère, notre prière doit être que Dieu nous donne la balance juste dans notre ministère, de ne pas négliger nos engagements en tant qu'homme, parce qu'on a un ministère, ou de ne pas négliger les enfants. Ça peut être tellement difficile parce que c'est un fardeau, avoir un ministère. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres obligations en tant que père, en tant que mari. Tout ça, nous devons demander à Dieu une balance. Mais c'est un risque, mes frères et sœurs, d'épouser un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas un véritable disciple. Parce que chrétien, c'est devenu banal. S'il vous plaît, frères et sœurs, chrétien, ce n'est pas qu'il est dans une dénomination. D'ailleurs, si quelqu'un est dans une dénomination, il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset qui nous montre que les églises avaient des noms. Parce que dénomination signifie nom. Dans dénomination, il y a un nom. Une église n'a pas de nom. Une église qui a un nom, sortez de l'an courant. Si vous êtes dans une église qui a un nom, vous n'êtes pas encore véritablement un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a bien compris quelle est sa position en Christ, qui a bien compris la parole de Dieu et qui comprend que lui-même est l'église. Les églises se réunissent de maison à maison, mes frères et sœurs. Donc, c'était une grande parenthèse. Regardez comment le verset 3 nous montre comment Abraham ne pouvait pas supporter que son fils épouse quelqu'un du monde, d'un étranger. Il fallait quelqu'un de la même nature, de la même famille. Aujourd'hui, notre famille, c'est la famille spirituelle. Parce que dans l'Ancien Testament, tout était charnel, tout était physique. Mais aujourd'hui, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons par rapport à notre position dans l'Église. Donc, verset 3 nouveau, toujours chapitre 24 Genèse. Et je ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller dans ma patrie. D'aller dans ma patrie, la patrie, pour ceux qui ont suivi ces sections, depuis qu'on a commencé, je crois que c'est la partie 13 aujourd'hui. Pour vous qui avez commencé avec ces sections, vous comprenez aujourd'hui que la patrie d'Abraham, c'était ou en Chaldée ou en Chaldée, en Mésopotamie. Donc, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, chrétien, chrétienne, chef de sang en Christ, notre patrie aujourd'hui, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Nous ne sommes plus des citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Nous nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra chercher l'Église. Voilà notre patrie. Donc, Abraham dit à son serviteur de ne pas aller chercher une femme hors de ma patrie. Chrétien, chrétienne, ne cherche pas une femme hors de ta patrie. Cherche une femme qui appartient à ta patrie, le véritable corps de Christ. Je n'ai pas dit cherche une femme qui appartient dans une église avec un nom. Des églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer, des salles d'embarquement, des salles d'attente qui mènent vers l'enfer, où les pasteurs vous arrosent chaque jour
les démons avec les sirènes des eaux, les Mami Wata, alors qu'on suit l'émission sur le Paso. Et concernant cette émission, je rends grâce à Dieu de ce que les langues se délient de plus en plus. Nous avons une dizaine de témoignages qui attendent d'être montés sur studio avant qu'on les publie. Et c'est vraiment une très grande joie de voir que les langues se délient. Les chrétiens de plus en plus n'ont plus peur de ces faux pasteurs qui les tenaient captifs avec la peur, avec les menaces. Vous avez compris que ces gens ne sont rien devant Dieu. N'ayez pas peur d'eux. Ayez peur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc comment Abraham dit à son serviteur de ne pas aller chercher une femme hors de sa patrie. De ne pas chercher une femme hors de sa patrie, mais d'aller dans son pays, dans sa patrie, prendre une femme pour Isaac, son fils. Notre patrie aujourd'hui, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire, quand je dis corps de Christ, l'ensemble des frères et sœurs en Christ, des véritables élus, qui vivent dans la sanctification, ayant renoncé au monde, vivant pour plaire à Dieu. C'est là où vous devez prendre une femme. Et non dans ces églises que vous pensez être des églises qui sont remplies de prostituées, je vous assure. Allez dans ces églises, quand vous voyez une femme, je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du mal à trouver des épouses, parce que dans la plupart de ces églises que vous appelez églises, ce n'est que des prostituées, des gens avec des filles avec des mises de prostituées. Verset 4. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV en cliquant sur le bouton